J'ai appris que j'étais intellectuellement précoce à l'âge de 7 ans. C'est la psychologue qui me suivait qui m'a orientée vers une autre psychologue qui m'a fait passer les tests de QI. Je les ai repassés en début d'année. Pas pour vérifier si j'étais toujours précoce, ça aurait été stupide. On est précoce toute sa vie, c'est non négociable. Non, je l'ai repassé pour revalider le compte-rendu. Je tiens à dire que les tests de QI, ça ne se passe pas sur internet, mais chez un psychologue spécialisé. Parce que lui, il n'évalue pas votre performance, mais votre façon de travailler. Parce qu'être précoce, ce n'est pas être plus intelligent, c'est juste avoir une manière de penser différente des autres. Mais chaque individu intellectuellement précoce est différent. Bah oui, comme chaque Français est différent. Chaque individu est unique de toute façon. Il y a des élèves précoces brillants scolairement et d'autres qui ne sont pas faits pour le système scolaire. Et il y a des précoces qui souffrent et d'autres qui kiffent la vie. On est tous différents, mais on a pas mal de points communs quand même. Les signes caractéristiques dont je vais vous parler sont ceux que je retrouve chez moi. Parce que non, c'est pas parce que t'es précoce que tu possèdes tous les signes caractéristiques. Et c'est pas parce que tu possèdes certains signes que t'es précoce. Bref, moi par exemple, tout le monde me trouvait chelou quand je disais le dictionnaire. Et ben j'étais simplement avide de connaissances. J'aimais les mots, donc je me renseignais. Les précoces n'hésitent pas à se documenter à fond sur des sujets qui les intéressent beaucoup. J'ai de très bonnes facultés d'apprentissage. J'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire et je comprends vite, ce qui explique pourquoi je m'ennuie souvent en cours. J'ai commencé à parler à peu près en même temps que les autres enfants de mon âge. La différence avec ceux-ci est que j'ai très vite su parler bien. Genre à presque 2 ans, je savais conjuguer. Par contre, j'ai appris très tard à faire du vélo. Je suis très solitaire. Quand j'étais en maternelle, je n'avais que des amis imaginaires. Entre la classe de CE1 et celle de CM1, je passais l'essentiel des récréations à lire. Encore maintenant, je passe beaucoup de temps seule chez moi, je déteste les travaux de groupe. Et j'ai pas un grand nombre de vrais amis. Je suis très perfectionniste, je ne bâcle jamais rien, ce qui fait que parfois je suis extrêmement lente. Je suis hypersensible. Non, en vrai, je peux me mettre à pleurer juste parce qu'il n'y a pas de McFlurry au McDo ou que j'ai oublié de mettre le clignotant. Mais ça marche aussi avec la joie. Je peux sauter de joie juste parce qu'on va manger des pizzas. Hein. Je peux être très distraite en ayant l'air concentrée. Ça arrive souvent que quelqu'un me parle alors que je l'écoute pas. Je réfléchis aussi constamment, ce qui peut conduire à des épuisements. Par exemple, j'ai du mal à m'endormir parce que je cogite trop. Ah oui, aussi, je déteste faire des efforts pour rien.